on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't... Pour ceux qui viennent de me prendre en marche pour la première fois, sachez qu'ici on parle que du trading et plus précisément du marché de l'or. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une chose un peu particulière. Une chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. C'est-à-dire passer très rapidement à expliquer une chose qui s'est passée, n'est-ce pas, le vendredi plus précisément. Alors, comme vous pouvez le constater sur notre graphique, nous avons, n'est-ce pas, un emoji des pleurs, un TP2 qui n'a pas été touché, ok, qui manquait seulement très peu, n'est-ce pas, de mouvement, et ensuite une note que j'ai écrit ici. Alors, je vais expliquer très rapidement ce qui s'est passé, et puis après je vais, n'est-ce pas, analyser le marché pour, n'est-ce pas, donner mon avis sur la direction que peut prendre le marché de l'or, n'est-ce pas, sur le prix de l'or du moins pour la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui très tôt le matin, j'ai essayé de publier, n'est-ce pas, notre entrée ici, parce que j'ai écrit, comme je l'ai écrit ici, j'ai dit d'attendre que le prix casse le niveau, c'est-à-dire dans notre rectangle, il faudrait que le prix sorte de notre rectangle, puis une confirmation avant d'entrer. Alors la confirmation, moi je parlais en réalité du backtest. Donc il y a eu backtest ici, ok. Donc après ça, après ce backtest là ici, on pouvait entrer, ok, on pouvait entrer. Alors nous sommes entrés précisément à ce niveau là, ok, et on avait vu le take profit était à ce niveau. Bah après, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que si on laissait, n'est-ce pas, si on laissait le prix, du moins si on laissait notre position ouverte à la fin, puisque c'était du scalping. Donc si on laissait notre position ouverte au moment où le prix, n'est-ce pas, est arrivé à ce niveau, on a commencé à se dire le prix, n'est-ce pas, n'allait plus toucher le take profit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu assez de gains, mais quelques pips on a pu couper parce que arrivé à ce niveau là, ok, arrivé à ce niveau là, on a pu casser, voilà, parce que le prix a cassé la droite d'ici, c'est-à-dire qui représentait en un mot une petite tendance, ok. Donc lorsque le prix a cassé, déjà on savait que le prix allait se renverser. Donc c'est ce qui s'est passé effectivement, et plus que j'ai donné ici dans le groupe Telegram, ok, qu'il fallait entrer dès qu'il y a confirmation. J'espère que d'autres ont vite compris, et ils sont sortis très rapidement. Voilà, donc bref, c'était juste cette précision que je voulais faire. Alors nous allons effacer et passer très rapidement du moins à l'analyse de la semaine prochaine, ok. Alors comme vous le savez tous, moi j'ai l'habitude de diviser ma zone
de travail. Ok, donc du lundi 27, ça c'est ce qui s'est passé sur le marché la semaine dernière. Ok, donc ça c'est ce qui s'est passé sur le marché la semaine dernière. Et pour cette semaine là, ok, c'est-à-dire la semaine du lundi 3 juin au vendredi 7, ok, nous allons chercher à analyser cette zone là. Alors, comme vous pouvez le constater, le marché s'est fermé à ce niveau, ok, et avec une bougie rouge, ok. Alors, notre première réflexion, c'est d'abord de chercher, n'est-ce pas, les niveaux. Ça, c'est le niveau le plus haut de la semaine passée, le niveau le plus bas, ok, de la semaine passée. Et après ces niveaux-là, le niveau le plus bas encore, c'était à ce niveau-là. Et ce niveau-là, ok. Le niveau le plus haut, après le niveau de la semaine passée, c'est ce niveau-là. Mais d'habitude, il y a ces zones-là, ok, qui constituent une résistance. Donc, je mets pour couvrir, n'est-ce pas? Ok, pour couvrir ce niveau. Alors, après avoir tracé ces niveaux-là, et je vous précise que nous sommes sur le graphique des 4 heures, ok? Après avoir tracé ce niveau-là, l'objectif, c'est de trouver, n'est-ce pas, le grand mouvement, ok? Quand je dis le grand mouvement, c'est-à-dire un mouvement qui, par exemple, ici, vous voyez ce mouvement-là qui a été créé. Voilà. Donc, c'est un trend. Et si je dois prendre au niveau le plus élevé, je vais aller sur le graphique des 2 jours. Dans un premier temps, chercher, n'est-ce pas, à fermer le trend. Ici, il y a ce mouvement également de ce trend. Ici également. Je vais mettre ça en 2. Ok. Pour juste rappeler que ce sont les tendances d'un grand mouvement. Ok. Alors, après avoir fini cela, on revient sur 4 heures. Ok. Donc, pour avoir plus de vision, ok, sur ce qui est en train de se passer réellement sur le marché. Donc, vous voyez notre droite qu'on a tracée, notre droite blanche qu'on a tracée. Effectivement, vous voyez que il y a un mouvement qui se passe. Alors, pour la semaine prochaine, déjà avec ces informations que j'ai, ok, avec ces informations que j'ai, dans un premier temps, je peux chercher à donner la première hypothèse, c'est-à-dire que le marché cherchera à casser ce niveau-là et à se loger jusqu'à cette droite-là. Ok, jusqu'à cette droite-là. Ça, c'est le premier mouvement. Après ça, le marché peut faire quoi? Chercher à faire un backtest. Le marché peut faire un backtest. Après le backtest, et ça peut revenir ça peut casser, n'est-ce pas, du moins ce niveau là et tester le niveau, n'est-ce pas, de la droite blanche qui, n'est-ce pas, une droite de tendance du time frame le plus grand. Ok, et
si jamais le prix ne fait pas ça et que ça rebondit sur ce niveau, la première des choses que ça va faire, c'est de chercher, n'est-ce pas, à tester également ce niveau-là. Ok, à tester ce niveau-là. Et si jamais ça teste ce niveau et que ça arrive à casser, c'est-à-dire je mets une autre flèche juste pour dire, si jamais ça arrive à casser, ça va chercher dans un second temps à faire le backtest ou tester le niveau. Ok, et ensuite chercher à toucher, n'est-ce pas, la droite blanche que je viens de tracer là, parce que vous allez remarquer que ce niveau là dans le passé, ok, ça a été testé également ici. Donc déjà avec ce schéma là, on peut comprendre aisément que le marché la semaine prochaine peut, n'est-ce pas, également se mouvementer. Ici également il peut avoir, n'est-ce pas, un breakout. Tout dépend de comment, n'est-ce pas, les informations seront, c'est-à-dire le fundamental analysis. Ok, et peut-être tester également ce niveau là. Ok, maintenant il y a également le fait que si jamais ça ne teste pas, ok, ça ne casse pas ces niveaux, ni ceux-là, ni ce niveau-ci, c'est-à-dire le niveau du haut là, ça peut refaire, ok, un niveau jusqu'à ce niveau là et remonter. Alors vous allez remarquer que peut-être ça va faire dans cette zone là, ok, que je vais appeler la zone du range. Ok, cette zone là, c'est-à-dire ça va faire ça toute la semaine. Ok, ça dit ça ne va pas sortir, ça ne va pas aller en haut plus, et également ça peut ne pas aller en bas, donc ça peut rester dans cette zone là. Mais la probabilité que effectivement ça casse ce niveau là et ça redescend, ça descend jusqu'à ce niveau là peut être plus élevé. Ok, ça peut être plus élevé parce que c'est clair que avec ces deux touches, une fois, deux fois, ok, le marché la plupart du temps cherche, n'est-ce pas, à retoucher les niveaux du passé. Donc ce mouvement-ci, la probabilité que ça puisse, n'est-ce pas, ce mouvement puisse se faire, c'est plus élevé. Ok, donc bref, pour cette vidéo j'ai décidé de ne pas trop durer, ok, parce que je suis en train de faire cette vidéo très tardivement et j'espère que vous avez compris un peu le mouvement de la semaine prochaine. Et sur ce, vous le savez très bien, c'est une semaine, n'est-ce pas, excusez-moi, c'est une semaine si je peux dire ainsi, d'information. Ok, c'est une semaine d'information, une semaine d'informations venant, n'est-ce pas, de l'Amérique, parce que comme vous le savez tous, chaque premier vendredi de chaque mois, il y a ce qu'on appelle le NFP, ok, non-farm payroll. Donc ce NFP là, ok, ça concerne, n'est-ce pas, la monnaie, n'est-ce pas, américaine, puisque ici la monnaie américaine, n'est-ce pas, est collée ici à l'or, donc effectivement il y aura impact. Alors je vais mettre cette droite là pour le jaune, et la plupart des temps le NFP, n'est-ce pas, a tendance à avoir lieu le vendredi à 14h plus précisément. Je vais faire ça comme ça. Ok, donc 14h30.
40 minutes. Ok. Donc, s'il y a information, le NFP, n'est-ce pas, aura, n'est-ce pas, lieu à ce niveau-là. Où il y a la droite. Je vais mettre ça à une autre couleur pour faire la différence. Ok. La droite verte ici, c'est le vendredi. Ok. Du premier du mois de juin. Ok. Si je ne me trompe pas. Et à ce niveau-là, n'est-ce pas, dès que l'information sort, il peut avoir l'information, n'est-ce pas, du moins peut avoir l'impact sur le marché, n'est-ce pas, de l'or. Ok, la valeur de l'or du moins. Donc à nous de savoir, n'est-ce pas, après tout ce qui va se, n'est-ce pas, tracasser durant toutes les autres jours de la semaine, à nous de savoir également à quelle direction n'est-ce pas, peut prendre la valeur de l'or après l'information. Et je vous l'ai déjà dit, c'est pas dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai expliqué, ok, que pour savoir ces genres d'informations concernant l'analyse fondamentale, c'est-à-dire l'analyse qui regarde seulement que la monnaie américaine, il faut passer par le site investing.com ou le site Forex Factory. Ce sont ces sites-là qui, n'est-ce pas, donnent des informations et qui vous donnent un peu de détails sur les informations. Et à nous de savoir utiliser également ces informations-là, parce que il faut savoir, n'est-ce pas, placer et interpréter également ces informations-là lorsque nous les avions. Et dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai montré comment est-ce que on peut trader, n'est-ce pas, le marché avec l'analyse fondamentale. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cela, il faudrait, n'est-ce pas, regarder dans ma playlist. Je pense bien qu'il y a des vidéos là-bas qui effectivement parlent de cela. Alors, sur ce, vous le savez tous que je ne peux pas finir la vidéo sans vous souhaiter le meilleur. Que le Tout-Puissant reste avec vous, qu'il vous protège, qu'il protège votre famille. Et également, vous le savez tous que au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. N'abandonnez jamais le trading, car en forgeant, on devient toujours forgeron. Ok? Ciao, à la prochaine et amusez-vous bien.